Coucou tout le monde, c'est Julie. Aujourd'hui, je vous retrouve depuis Londres. Donc, je suis rentrée de voyage et je voulais faire une vidéo un peu spéciale pour vous parler du sujet du tourisme des éléphants. J'ai envie de dire en Asie du Sud-Est en général, mais bon, je peux pas prétendre être allée partout. Moi, je suis allée que au Sri Lanka. Je suis partie au Sri Lanka avec ma maman et donc on avait toutes les deux envie de voir des éléphants. Mais après mon expérience en Jordanie où j'étais un petit peu dégoûtée de toute l'exploitation animalière qu'il y avait pour le tourisme, j'avais un peu des doutes sur si c'était possible en fait de voir des éléphants en tant que touriste. Mais que ça reste une activité éthique. Donc je vais vous partager les 3 activités qu'on a fait pour que vous puissiez voir par vous-même voilà, comment on l'a vécu, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Et puis je vous dirai un petit peu à la fin voilà, ce que j'en ai retenu en général. On va partir du coup faire un safari, on est dans la ville, pour faire un safari d'éléphants, on espère en voir. Donc a priori, d'après mon chef, c'est pas un safari trop irrespectueux, on espère, donc on va voir, on vous dira un peu ce qu'on en a pensé à la fin quand même. Voilà, on y va. Safari baby. Il y a déjà arrêté, ça veut dire qu'il y a un truc sûrement, c'est qu'il faut passer dans une espèce de boîte. On a le premier aperçu d'éléphants, mais ils sont dans les herbes hautes, du coup on ne les voit pas hyper bien. Un autre. Attendez, je vous zoome un peu parce que là vous voyez que en fait l'envers du décor. Voilà, il y a 50 jeeps sur un pauvre éléphant. Vous n'allez pas le voir, il est caché entre les feuilles. Ah si, on le voit un peu. Il y a des milliards de voitures. C'est horrible. On va lui dire qu'on veut partir, qu'on veut rentrer parce que là ça nous plaît pas du tout. Enfin, autant les éléphants si c'est beau et tout, hein, mais on n'est pas du tout venu pour ça et c'est pas notre délire quoi. C'est une maman avec son bébé éléphant. On voit bien, c'est une maman avec un petit bébé et elle est entourée de voitures. Donc elle peut aller nulle part avec son bébé et à mon avis, la maman doit stresser. Maman. Du coup, on va monter sur le rocher. Ça a l'air chouette, mais il y a aussi plein de gens. En fait, le truc c'est que quand il y a plein de gens dans les lieux touristiques, bon bah c'est chiant. Mais c'est légitime, tu vois, tout le monde veut visiter les trucs, nous on est les premières à le faire aussi, donc voilà. Mais là où ça nous a vraiment gêné, c'est qu'il y avait plein de voitures autour des animaux et qu'en fait le parc régule pas du tout ça et qu'il a laissé rentrer les 50-60 jeeps et c'est pas correct en fait, il devrait réguler, c'est trop, beaucoup trop. Donc là on fait un truc où il n'y a pas d'animaux, donc même s'il y a 500 asiatiques, je les beaucoup, bah, c'est pas grave, voilà. C'est le jeu du voyage. Mais le coup des animaux par contre ça nous a vraiment gêné quoi. On va monter là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là il y en a 16 là. Et ça c'était 16 qui étaient devant nous parce que nous on a quitté un énorme groupe où il y en avait au moins 20. C'est beaucoup trop. Donc comme vous avez pu voir, déjà on voit pas, finalement on voit pas vraiment les éléphants, on les voit très très loin. Moi j'ai mis le zoom au maximum sur mon appareil photo pour pouvoir les filmer et encore voilà, ça rend pas top. Mais finalement ce qu'on a le plus retenu c'est la quantité incroyable de voitures et vous entendez en plus dans la vidéo, j'ai pas coupé, le son des moteurs qui ne s'éteignent pas et donc les éléphants en fait sont entourés de ce bourdonnement des gens, tout ça. Voilà, on a trouvé ça pas du tout correct quoi. Donc la deuxième expérience qu'on a eue c'était de rester à l'hôtel Elephant Bay à Pinawala, où il y a un orphelinat d'éléphants. Donc là, c'était hors de question qu'on y foute les pieds, puisque tout ce qu'on a vu sur Internet, c'était que, en fait, ce qu'ils font là-bas, c'est le cirque, c'est-à-dire qu'ils font peindre les éléphants sur les tableaux, ils font jouer les éléphants avec des ballons, ils font monter les gens dessus, les éléphantos, ils les font nourrir par des touristes. Vu les commentaires, on s'est dit c'est mort, on n'y va pas. Mais ma maman a trouvé cet hôtel qui est au bord de la rivière et en fait qui a vue sur le bain des éléphants. Donc on s'est dit bon finalement on va pouvoir voir plein d'éléphants sans payer l'orphelinat à la con. Donc on a trouvé que c'était une bonne idée. Donc l'heure du bain des éléphants arrive et voilà ce qu'on a vu. On ne sait pas trop si ça va nous plaire ou pas. Mais déjà on voit des petits trucs du style, on voit des crochets en fait, des espèces de gros anneaux en fer. Et on imagine, peut-être qu'on se trompe, hein, mais on imagine que c'est là en fait qu'ils accrochent les éléphants dans la rivière, donc
Bah ça enlève en fait, comment dire, le naturel du truc quoi. Bah ils ont tous des chaînes maman. Il a l'air triste. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, quelle horreur, oh mon dieu. Il le chope à l'arrière de l'oreille. Oh mais oh, je vais pleurer. Putain mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il pète un câble l'éléphant et qu'il l'écrase contre le mur le mec. Mais non, tout ça pour les connards de touristes. Putain, bah ça alors. Tu vois celui qui est debout là? Là, celui qui est un peu foncé, le petit. Ouais. Mais il a une chaîne aussi, tout à l'heure il l'avait dans sa trompe, en mode... comme s'il essayait de l'enlever, non mais... Oh putain. Hey, arrête, arrête. Je te le casse sur la gueule. Bon, on est parti parce que vraiment, en fait, ça nous donnait envie de gerber. On s'attendait un peu à ce qu'en fait, il lâche les éléphants dans l'eau, puis qu'il les laisse peinards, et pas du tout. Enfin, ils sont là, ils les font sortir pour aller, tu vois, divertir les touristes. Enfin, oh là là, voilà, donc ça, on n'a pas du tout aimé, quoi. On verra l'activité suivante si ça nous laisse le même, tu vois, arrière-goût un peu comme ça, amer. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, on en est sorti dégoûté en fait du spectacle. On n'est pas resté du tout, ça dure 2 heures, on est resté 20 minutes. On est parti parce que on voulait pas participer à ça. Ce qu'on a retenu, c'était que l'important, c'était pas forcément de juger les locaux pour ce qu'ils font, mais essayer de comprendre la complexité du système du pays et essayer de ne pas le nourrir par les endroits où on va, les dépenses qu'on fait, les choses qu'on partage. Donc la troisième activité qu'on a fait, c'est d'aller visiter le Elephant Freedom Project. Donc c'est une famille qui a loué un éléphant. Et en fait, ils ne peuvent pas l'acheter, puisque je crois qu'il y a... C'est un peu compliqué, mais je crois qu'il y a des lois au Sri Lanka comme quoi les éléphants ne peuvent pas être vendus, un truc comme ça. Et du coup, ils ne peuvent pas l'acheter, donc seulement ils la louent, pour éviter que son propriétaire la mette à travailler dans des usines, à transporter des troncs d'arbres, pour éviter qu'il la mette à se faire grimper dessus par des touristes. Et donc il la loue, elle vit avec eux, et en fait l'activité qu'on fait, c'est d'aller dans la rivière avec elle pour la laver. Nous, le jour où on est allé, en fait, il faisait pas assez chaud pour qu'elle veuille rester, donc elle a voulu partir, donc elle est partie. Personne l'a empêchée, personne l'a forcée. Et ensuite on se promène avec elle. Donc si Madame Kumari s'arrête pour bouffer un arbre en plein milieu de la route, et bah, tout le monde s'arrête et on attend qu'elle finisse. Et l'activité finalement est conçue pour ne pas forcer l'éléphant à faire quoi que ce soit. Voilà, les touristes viennent, observent, repartent et voilà. Oh. Vas-y toi, non, j'ai pas envie de le faire. Ça, je suis en stress là. Je te jure, imagine que c'est une girafe. Kumari. Toi j'y vais. Kumari. You just want to feed her, you just want to touch her. I think she wants more. It's meant, how can I explain? So she never says, I'm done. Exactly like me. Like me, yeah? You too? Yes. Try it free now. Like dog is walking stick, elephant is walking with the entire tree. Kumari, elle a arraché l'arbre de papaye. And as I was saying about the language, so dog. Voilà, on a This dog is going through the family. His father was an elephant keeper. And now c'est bon, on repart. C'est ma dernière madame. C'est cool. Du coup, il est photographe professionnel maintenant. Ah, c'est fou, on dirait du fer. how do you feel?
It's super weird. Last night we stayed at Elephant Bay. Hey, tu me craches dessus. Yummy. Ah, super. Je viens de me faire éternuer dessus par un éléphant. C'est chouette. On a des beaux yeux. Hey. Ah, ça voulait dire oui, ça. Oui. Ah, j'ai envie de pleurer là. Trop mignon. Animal, pas à aucun moment j'ai eu pitié. Ouais, moi non plus. Je me suis sentie, Ouais. Bon, on a fini la promenade avec Oumari. Le bilan, c'est qu'en fait, nous, on s'est pas senti mal déjà. On a trouvé ça hyper drôle. Le guide ça se voyait qu'il adore les éléphants. Il y avait un volontaire aussi, un bénévole pareil qui adore les éléphants. Enfin, ça se voit vraiment que les gens, ils aiment vraiment cet animal. Et on n'a pas vu en fait les mêmes comportements que dans les autres éléphants qu'on avait vus dans tous les autres endroits quasiment. C'est-à-dire par exemple quand ils se balancent comme ça d'un côté à l'autre, on a lu partout sur internet, on a fait des recherches, que ça voulait dire qu'ils étaient et nous l'a dit aussi, qu'ils étaient en angoisse, en stress, qu'ils n'étaient pas bien, que voilà, ils n'étaient pas à l'aise, tout ça. Et du coup on n'a pas vu ça du tout. Elle faisait que s'arrêter pour bouffer sur la route et personne ne l'a forcée à partir, à s'arrêter. Enfin, c'était vraiment, en fait, c'était elle qui faisait sa life. Bon, bien sûr, elle a sa promenade, elle a son petit chemin, d'accord, mais il lui donne des ordres, entre guillemets, voilà, il lui dit des trucs. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est dit, voilà, dans le sens où il y a beaucoup d'éléphants qui naissent en captivité. C'est injuste, mais malheureusement, c'est la réalité actuelle. Et bah, c'est quand même mieux ça que d'être dans l'orphelinat à la con là, ou se faire grimper dessus par des gens toute la journée, soulever des troncs d'arbres. On va dire dans les circonstances un peu tristes des éléphants en Asie, et bah c'est quand même ce genre de projet qui nous a paru. Elle s'en sort bien. Voilà, elle s'en sort bien, on va dire, par rapport aux autres. Pas du tout malheureuse. Ouais. Ouais, non. Très bien. Ouais, ça se voit que par rapport aux autres éléphants, elle avait l'air beaucoup plus vive, beaucoup plus. Le regard, enfin, vous avez vu dans la vidéo, on voit vraiment qu'elle est. Puis t'as l'impression qu'elle est joueuse à moitié avec les bananes et tout. Donc voilà, donc nous on repart d'ici en tout cas. Très content d'être venu. On a changé d'avis au moins 5 fois, hein, de si on venait, si on venait pas. Au final, on est content d'être venu. Je pense vraiment que si vous avez envie à tout prix de voir des éléphants, c'est vraiment ce genre de projet qu'il faut privilégier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse dans la description les coordonnées du Elephant Freedom Project pour que vous puissiez le trouver si ça vous intéresse. Et j'essaierai de trouver d'autres projets un peu similaires. Bien évidemment, quand on n'y va pas, on ne peut pas vraiment savoir finalement ce qui se passe. Donc si vous avez eu des expériences similaires, autant positives que négatives, je vous invite à les partager dans les commentaires pour que ceux qui recherchent par exemple une activité avec des éléphants, je sais pas moi, au Myanmar, et bah, vous puissiez avoir l'information dans les commentaires par d'autres voyageurs qui y sont allés. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.